Chers frères et sœurs, bonjour. Nous nous retrouvons pour prier, pour méditer le chapelet de la miséricorde divine. Et suite à ce chapelet de la miséricorde divine, nous prierons notre neuvaine perpétuelle, cette neuvaine perpétuelle que nous avons ouverte sur cette chaîne du cœur triomphant de l'Immaculée. Le cœur triomphant de l'Immaculée, c'est la chaîne qui console et qui répare le cœur de Dieu. Ainsi, cette neuvaine, ce chapelet ont pour vocation, n'est-ce pas, de consoler le Seigneur et de réparer son cœur blessé, meurtri par nos offenses. Dans cette neuvaine, nous prierons pour la protection de l'Église catholique, la préservation, la protection du pape Léon XIV, de sa personne, contre tout attentat, contre tout empoisonnement, accident et autres. Nous prions pour le clergé, la protection du clergé, des évêques, des prêtres, des cardinaux, des diacres, des religieux et des fidèles. Dans un temps où les empoisonnements, les attentats sont de plus en plus virulents, où la chrétienté catholique est de plus en plus menacée et des disparitions silencieuses ne cessent d'augmenter. Et nous voulons donc demander au Seigneur vraiment sa miséricorde pour notre Sainte Église catholique et même pour toute l'ensemble de la chrétienté. Nous prions pour la protection de tous les sacrements, du baptême, du mariage. Nous prions pour le sacrement de l'Eucharistie, la protection de la Sainte Messe de l'Eucharistie, la protection du sacrement aussi de réconciliation, donc de la sacralité de la Sainte Église catholique. Nous prions aussi pour les malades, mais nous voulons dans cette neuvaine réparer, consoler, réparer le cœur de Dieu vis-à-vis de l'avortement, des actes d'avortement, car le cœur du Seigneur est déchiré par l'avortement. Nous voulons aussi donc prier pour les âmes du purgatoire qui expient dans le purgatoire les péchés d'avortement. Nous prions aussi pour les vivants qui n'ont pas encore conscience des actes d'avortement qu'ils ont posés ou de ceux qui cherchent à poser ce genre d'actes. Nous prions pour la réparation des blasphèmes, des actes de magie noire, de sorcellerie, des messes noires, messes rouges, et j'en passe, des attaques des francs-maçons, des attaques des rosicruciens, des satanistes sur la Sainte Église, sur le peuple de Dieu et sur même le monde. Nous prions donc en réparation de tous ces actes. Sans plus tarder, frères et sœurs, entrons maintenant dans cette méditation du chapelet de la miséricorde divine. In nomine Patri, in Filium, Spiritus Sancto. Amen. Pater noster, qui si celi, sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, indimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos induca in tentationem, sed libera nos a mort. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, Factorem celi et terrae, visibilium et invisibilium, et in unum Dominum Iesu Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante hominia saecula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum vero, de Deo vero, genitum non factum, consubstantialem Patri, perque hominia facta sunt,
qui propter nos homines, et propter nostrum salutem, descendis de celis, et incarnatus est Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est, crucifixus emptiam pro nobis, sub Pons Pio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die, secundum scripturas, et ascendis in cielo, sedet ad exteram Patris, et interum ventus et cum gloria, judicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis, et in spiritum sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratur, et conglorificatur, qui locutus et per prophetas, et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiteorum baptisma, in remissionem peccatorum, et expecto resurrectione mortuorum, et vita venturi seculi. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Père éternel, je vous offre le corps, le sang. In nomine Patris in Filio in Spiritus Sancto. Amen. Père éternel, je vous offre le corps, le sang, l'âme et la divinité de votre Fils, notre Seigneur Jésus, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Père éternel, je vous offre le corps, le sang, l'âme et la divinité de votre Fils, notre Seigneur Jésus, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier.
par sa douloureuse passion, soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Père éternel, je vous offre le corps, le sang, l'âme et la divinité de votre Fils, notre Seigneur Jésus, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Père éternel, je vous offre le corps, le sang, l'âme et la divinité de votre Fils, notre Seigneur Jésus, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Père éternel, je vous offre le corps, le sang, l'âme et la divinité de votre Fils, notre Seigneur Jésus, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, prenez pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, prenez pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, prenez pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, prenez pitié de nous et du monde entier. Ô et sans qu'on jaillit du cœur de notre Seigneur Jésus comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. Ô et sans qu'on jaillit du cœur de notre Seigneur Jésus pour nous comme source de miséricorde, j'ai confiance en vous. Ô et sans qu'on jaillit pour nous comme source de miséricorde, j'ai confiance en vous. Ô et sans qu'on jaillit du cœur de notre Seigneur Jésus-Christ comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. Seigneur Jésus, j'ai confiance en vous. Seigneur Jésus, j'ai confiance en vous. Comme nous venons de le dire, frères et sœurs, nous allons maintenant commencer cette neuvaine. Donc, pour la protection de l'Église catholique, la protection du clergé, du pape Léon XIV, et pour la réparation des actes d'avortement, des outrages, des blasphèmes, des messes noires, messes rouges, des attaques des francs-maçons, des rosicruciens, des satanistes et de tous ceux qui combattent l'Église du Seigneur. Et enfin, nous prions aussi pour les âmes du purgatoire qui expient
les péchés d'avortement dans le purgatoire, ainsi que pour les vivants qui n'en ont pas encore conscience ou qui n'ont pas encore commencé à réparer, n'est-ce pas, les actes d'avortement. Nous prions donc vraiment pour cette réparation et consoler le cœur de notre Seigneur. Et nous expliquerons après, ferons un petit rappel du pourquoi il faut consoler et réparer le cœur de Dieu. Quel est l'enjeu de la réparation et la consolation du cœur de notre Seigneur Jésus? Quel est l'enjeu? Alors nous verrons ça après cette prière qui suit maintenant. Prière de la neuvaine, parole de notre Seigneur. Aujourd'hui, amène-moi les âmes pieuses et fidèles, immerge-les dans l'océan de ma miséricorde. Ces âmes m'ont renforcé sur le chemin du calvaire. Elles étaient cette goutte de consolation au milieu d'un océan d'amertume. Très miséricordieux Jésus, qui accordez surabondamment les grâces du trésor de votre miséricorde, recevez tous les chrétiens fidèles dans la demeure de votre cœur très miséricordieux, et ne les en repoussez jamais. Nous vous en supplions, par l'amour inconcevable dont brûle votre cœur pur pour le Père céleste. Notre Père, qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans tous les siècles des siècles. Amen. Père éternel, jetez un regard de compassion sur les âmes fidèles, héritage de votre Fils, et par les mérites de votre douloureuse passion, accordez-leur votre bénédiction et enveloppez-les de votre protection perpétuelle, afin qu'elles ne perdent pas l'amour et le trésor de la sainte foi, mais qu'avec le cœur des anges et des saints, elles louent éternellement votre miséricorde infinie. Amen. Acte de consécration à Jésus miséricordieux. Très miséricordieux Jésus, votre bonté est infinie et les trésors de vos grâces sont inépuisables. J'ai une confiance sans borne en votre miséricorde qui dépasse toutes vos œuvres. Je me consacre totalement à vous afin de vivre dans les rayons de grâce et d'amour jaillis de votre cœur sur la croix. Je veux propager votre miséricorde en accomplissant des œuvres spirituelles et corporelle de charité, et particulièrement en convertissant les pécheurs, en consolant et aidant les pauvres, les affligés et les malades. Mais vous me protégerez comme votre propriété et votre honneur, car je crains tout de ma faiblesse et j'espère tout de votre miséricorde. Puisse l'humanité entière connaître l'incompréhensible profondeur de votre miséricorde, mettre en elle tout son espoir et la louer pendant toute l'éternité. Amen. Seigneur Jésus, j'ai confiance en vous. Litanie de la miséricorde divine. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Père céleste qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. Fils rédempteur du monde qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. Esprit Saint qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. Trinité Sainte qui est un seul Dieu, ayez pitié de nous. Miséricorde divine, attribut le plus élevé du Créateur, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, la plus grande perfection du Sauveur, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, amour infini de l'Esprit sanctificateur, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, mystère incompréhensible de la Sainte Trinité, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine,
expression de la plus grande puissance de Dieu, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui vous manifestez dans la création des esprits célestes, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui nous avez appelés à l'existence, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui embrasez le monde entier, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui nous donnez la vie immortelle, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui nous préservez des châtiments mérités, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui nous délivrez de la misère du péché, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui dans le Verbe fait chair, nous donnez la justification, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui jaillissez pour nous des plaies du Christ, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, issue pour nous du Sacré-Cœur de Jésus, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui nous avez donné la très sainte Vierge comme mère de la miséricorde, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, manifestée dans les mystères divins, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, devenue visible dans la fondation de la Sainte Église catholique, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui dans l'institution des sacrements, nous avez ouvert les fleuves de la grâce, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, présente dans les sacrements de l'Eucharistie et de l'ordre, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui nous avez appelés à la sainte foi, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui convertissez les pécheurs, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui sanctifiez les justes, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui perfectionnez les saints, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, source rafraîchissante des malades et des affligés, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, consolation, repos des cœurs, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, espérance des désespérés, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui toujours et partout accompagnez tous les hommes, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui nous comblez de grâce, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, paix des mourants, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, joie céleste des élus, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, rafraîchissement et illumination des âmes du purgatoire, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, couronne de tous les saints, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, source inépuisable des miracles, nous avons confiance en vous. Agneau de Dieu qui avait manifesté la plus grande miséricorde divine en sauvant le monde sur la croix, pardonnez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui vous offrez pour nous dans chaque sacrement, exaucez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui dans votre infinie miséricorde effacez les péchés du monde, ayez pitié de nous. La miséricorde de Dieu dépasse toutes ses œuvres, c'est pourquoi nous voulons louer éternellement la miséricorde du Seigneur. Amen. Ô Dieu dont la miséricorde n'a pas de borne et dont la compassion est inépuisable, jetez un regard favorable sur nous et multipliez en nous les œuvres de votre miséricorde, afin que même au milieu des plus grandes épreuves et des pires vicissitudes, nous ne tombions pas dans le désespoir, mais que nous nous soumettions toujours en toute confiance à votre sainte volonté, qui est la miséricorde même, par notre Seigneur Jésus-Christ, le roi de la miséricorde, qui, avec vous et l'Esprit Saint, nous témoigne votre miséricorde de siècle en siècle. Amen. Prière à la miséricorde de Dieu, pour obtenir les grâces par l'intercession de sœur Faustine. Ô Dieu, dont la miséricorde dépasse toutes vos œuvres, je vous remercie des innombrables grâces dont vous avez comblé l'âme de votre servante. Sœur Faustine, et en particulier de la révélation de votre infinie miséricorde, qui veut se répandre sur chaque âme, comme sur toute l'humanité, en détresse. Je vous le demande, avec une grande confiance. Daignez me montrer votre miséricorde, et si cela n'est pas contraire au bien de mon âme, accordez-moi les grâces que je sollicite ici. Nous allons faire quelques minutes de silence, pour que chacun puisse y placer ses demandes.
Faites-le par les mérites et l'intercession de sœur Faustine, que vous avez voulu choisir pour être la confidente et l'apôtre de votre miséricorde. Et puisque cette miséricorde n'a pas de limite, je vous supplie aussi, par l'intercession de sœur Faustine, entourez de votre miséricorde notre patrie, bien-aimée, et gardez-la de tout danger. Faites que nous soyons toujours fidèles à votre Fils et à la Sainte Église catholique. Prions pour implorer la miséricorde sur le monde. Ô Dieu de grande miséricorde, bonté infinie, voilà qu'aujourd'hui l'humanité tout entière appelle de l'abîme de sa misère votre miséricorde, votre pitié, ô Dieu. Et elle l'appelle avec la puissante voix de sa misère. Dieu bienveillant, ne rejetez pas les prières des exilés de cette terre. Ô Seigneur, bonté inconcevable, qui connaissait à fond notre misère et qui savait que nous ne pourrions de nos propres forces nous élever jusqu'à vous. C'est pourquoi nous vous en supplions, devancez-nous de votre miséricorde, afin que nous accomplissions fidèlement votre sainte volonté durant notre vie, ainsi qu'à l'heure de notre mort. Que la toute-puissance de votre miséricorde nous abrite des attaques des ennemis de notre salut, afin que nous attendions avec confiance pour vos enfants votre venue dernière, dont le jour est connu de vous seuls. Et nous attendons à recevoir tout ce qui nous est promis par Jésus, malgré toute notre misère, car Jésus est notre espérance. Par son cœur miséricordieux, nous passons comme par les portes ouvertes au ciel. Nous arrivons maintenant, frères et sœurs, dans la deuxième partie de notre méditation de la miséricorde. Vous avez vu, la première partie était pour demander que Dieu soit miséricordieux pour nous, pour le monde, et pour les défunts, les âmes du purgatoire aussi, puisqu'il était question de cela. Et maintenant, la deuxième partie, il s'agit dans cette deuxième partie de consoler le cœur de Dieu et de réparer ce cœur. Oui, le Seigneur, il était écrit que le Seigneur nous a dit, déjà dans l'Ancien Testament, il avait fait cette promesse qu'il a tenue, je vous donnerai un cœur de chair. Je vous donnerai un cœur de chair. Ce cœur de chair, eh bien, c'est le cœur de notre Seigneur Jésus. C'est le cœur qui est monté sur la croix. C'est le cœur qui fut transpercé sur la croix pour nos iniquités, pour payer nos péchés. C'est ce cœur de chair, frères et sœurs, qui aujourd'hui, ce cœur de chair qui a tant aimé le monde et qui aujourd'hui ne reçoit que ingratitude, outrage, blasphème, rejet. Oui, c'est cela notre retour envers le cœur qui nous a tant aimés. Oui, frères et sœurs, l'amour n'est pas aimé. C'est pour cela que cette chaîne du cœur triomphant de l'Immaculée se propose, pendant l'heure de la miséricorde divine, d'ouvrir cette partie de consolation et de réparation. Car, frères et sœurs, réparer, consoler le cœur de Dieu fait partie de notre cheminement vers la sanctification. Nous ne pouvons pas nous sanctifier si nous n'avons pas cette dévotion de consolation et de réparation du cœur de Dieu. Car en effet, quel est l'enjeu de consoler le cœur de Dieu? Quel est l'enjeu de réparer le cœur de Dieu? Eh bien, l'enjeu en est la rédemption du monde. Oui, frères et sœurs. Lorsque nous consolons le cœur de Dieu, lorsque nous réparons le cœur de Dieu, eh bien, nous participons à faire sanctifier nos frères et sœurs. Oui. En faisant du bien à Dieu, eh bien, nous permettons que Dieu fasse du bien aussi à nos frères. C'est là un geste de tendresse, de pouvoir rendre amour pour amour, douceur pour douceur. Oui, parce que notre Dieu est bon, humble, doux. Et nous passons notre temps à être agressifs avec lui. Nous sommes agressifs avec le Seigneur. Nous manquons de douceur, d'amour. Et surtout, nous sommes ingrats. Quelle ingratitude! Voici ce cœur qui a tant aimé le monde et qui en retour ne reçoit qu'ingratitude. Le Seigneur est descendu du ciel, appareil le monial, pour dire cela. On peut se poser la question, est-il possible de consoler le cœur de Dieu? Est-il possible de réparer le cœur de Dieu? Oui, frères et sœurs, puisqu'il est possible pour nous de le blesser, puisque par nos péchés, nous avons vu ce que nous avons fait.
par nos péchés. Le Seigneur a reçu sur la croix, il l'a dit à Sainte Brigitte de Suède, qu'il avait reçu 5480 coups, frères et sœurs. 5480 coups. Ça veut dire qu'il était devenu une plaie. Oui, c'est nous qui avons fait ça. Nos péchés ont donné 5480 coups sur le corps de notre Seigneur. Nos péchés. Par nos péchés, nous blessons notre Dieu. Parce que notre Dieu s'est incarné en chair. Donc nous avons un Dieu qui est Dieu et humain. Et c'est ce cœur humain, c'est cette chair qui nous est demandé de consoler, qui nous est demandé de réparer. Alors, frères et sœurs, nous allons voir ici, avant de de faire la prière de réparation, du chapelet de réparation, nous allons encore nous remémorer, n'est-ce pas, d'abord, ce que c'est que représente l'avortement. Nous reviendrons sur le thème, sur la définition de la réparation. Nous allons donc, sans plus tarder, nous rappeler d'abord pourquoi il faut réparer par rapport à l'avortement, par rapport au scandale de l'avortement. Alors, qu'est-ce que l'avortement? Qu'est-ce que l'avortement? L'avortement est le processus volontaire qui vient interrompre le développement du bébé à naître dans l'utérus afin de lui imposer une mort certaine. Comme cela est défini par la loi de 1975 sur l'avortement et la stérilisation. Avortement signifie l'expulsion d'un fœtus ou d'un embryon vivant d'une femme avec l'intention de supprimer le dit fœtus ou le dit embryon. Lorsque l'enfant à naître est tué in utero, c'est un véritable meurtre. Et quand il naît vivant et tué après, il s'agit d'un meurtre aussi, mais d'un meurtre de type infanticide. D'aucuns prétendent que au bout de certaines semaines, l'enfant n'est pas viable. Et nous allons montrer ici que ce n'est pas vrai. Dès sa conception, l'enfant est déjà viable. Et il suffit d'aller directement dans l'évangile d'ailleurs. Et nous allons comprendre, on comprend tout de suite que l'enfant est viable dès sa conception. Mais alors, quelles sont les conséquences de cet avortement? Nous avons donc des conséquences à la fois théologiques et des conséquences psychologiques. Dans les conséquences psychologiques, nous allons commencer par là, nous avons deux victimes. La première victime, c'est l'enfant, à qui on prive de sa vie en plein surgissement à travers d'indicibles souffrances morales et physiques. La deuxième victime, c'est la mère, avortée dans ses puissances féminines et maternelles et ses fonctions physiologiques à tous les niveaux de sa personnalité, biologique, affectif, moraux et spirituels. L'enfant est privé de la paternité de Dieu, il est privé du baptême, il est privé de tout ce dont il aurait dû jouir. Il est privé de ce que l'humanité pouvait lui apporter et de ce que lui aurait pu apporter à l'humanité, parce que chaque être est particulier, chaque être est irremplaçable. Par nature, la femme est affective et maternelle. Elle génère l'amour, elle engendre la vie. Quel que soit le domaine de cette maternité corporelle, familiale, sociale, spirituelle ou simplement amicale, elle vit dans le don, le service. Au sens noble du terme. Ses fonctions biologiques et psychiques l'orientent naturellement vers l'autre. Les autres comme aussi, dans toute sa noblesse, vers le sacrifice. Or, quel est l'effet de l'avortement provoqué sur la femme? Eh bien, la femme, de berceau qu'elle était, devient un tombeau. Au lieu d'engendrer la vie, elle engendre la mort, elle engendre un mort.
En même temps, la mort est entrée en elle et y demeure. Comprenons bien, dès qu'il y a conception, un long et délicat processus se développe dans le corps de la femme pour aboutir normalement à une naissance. Or, voilà qu'une violence extérieure va brutalement arrêter ce processus biologique naturel en arrachant de force ce qui était en train de s'accomplir. Que va donc faire la nature? Elle va continuer son travail inachevé, mais alors dans la femme et sous une autre forme, provoquant un mal-être et de profonds troubles, dont une immense tristesse. Voilà. En effet, il y a un exemple pour illustrer cela. Évidemment, Dieu pardonne tout et toujours. L'homme pardonne quelquefois, mais la nature ne pardonne jamais. C'est là la conséquence psychologique de l'avortement sur l'enfant et sur la mère. C'est que la nature ne pardonne jamais. On peut illustrer ainsi, par cet exemple, je puis participer à un excellent banquet, mangeant et buvant au-delà du nécessaire, puis, pris de remords, j'en recevrai le pardon du Père de toute miséricorde. Mais ma nature ne me le pardonnera pas et peut, dans certains cas, me le faire payer très cher. Pour dire que la femme, donc, reste à jamais marquée dans toute ses puissances par cet acte de mort qui, assez vite ou des années plus tard, va se manifester par toutes sortes de déprimes ou par une constante attitude d'agressivité. C'est une véritable pulsion de mort ou de destruction génératrice d'une immense tristesse de peur, d'angoisse et de manque. Comme si l'angoisse réelle vécue dramatiquement par l'enfant avorté et ses peurs rejaillissaient maintenant sur le cœur de sa mère. Alors maintenant, frères et sœurs, nous allons voir les conséquences théologiques de l'avortement. Quelles sont donc ces conséquences théologiques? Dans un acte d'avortement, comme disait le pape Jean-Paul II, il y a d'abord, ce qu'il faut voir en premier d'abord, il y a la gravité, bien entendu, la gravité de l'acte. L'encyclique Évangile de la vie, chapitre 58, de Jean-Paul II, il est écrit ceci. Parmi tous les crimes que l'homme peut accomplir contre la vie, l'avortement provoqué présente les caractéristiques qui le rendent particulièrement grave et condamnable. Le deuxième concile du Vatican le définit comme un crime abominable en même temps que l'infanticide. La deuxième conséquence théologique de l'avortement, c'est l'atteinte à la paternité de Dieu. Du point de vue de la foi chrétienne catholique, l'avortement n'est pas seulement un homicide conscient ou inconscient contre une vie humaine, mais c'est aussi un grave outrage envers la paternité de Dieu, qui est l'auteur et la source unique et première de toute œuvre de génération, paternité ou maternité physique ou spirituelle. Par ce refus à l'enfant à naître, par ce non donné à l'enfant à naître, on refuse de donner un nouvel enfant à Dieu, le Père de cet enfant, et on refuse de donner un frère en humanité en Jésus-Christ, l'Éternel engendré. En effet, toute la joie du Père céleste, c'est d'engendrer une vie nouvelle,
à travers la médiation amoureuse et le désir des deux procréateurs, même s'il peut y avoir faute dans cette union. Toute la joie du Fils de Dieu, du Christ, c'est de trouver une ressemblance dans ce surgissement à l'existence d'un petit être nouveau, créé à son image. Toute la joie de l'Esprit divin, c'est d'animer, dès le premier instant de la conception, une vie nouvelle de son propre souffle créateur. Or, par la mort voulue de cet enfant, on prive le Père éternel de cette joie paternelle, et du même coup, on atteint son dessein éternel concernant cet enfant et sa destinée terrestre. Et ainsi, on compromet tout l'avenir de l'humanité, et donc toute l'évolution de l'histoire. Certes, pour frapper l'imagination, on évoque parfois la suppression d'un Beethoven, d'un Mozart, d'un Charlemagne, d'un Saint-Louis, d'un Saint François d'Assise, d'une Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Mais point n'est besoin d'être un génie ou un saint pour influencer les événements de l'histoire. Il suffit d'être soi-même pour donner une impulsion au cours des événements. Chaque enfant a une vocation particulière, unique et irremplaçable, qui est nécessaire pour marquer toute l'humanité d'un reflet spécial et divin, et pour permettre à Dieu d'agir sur le monde et les hommes. La deuxième atteinte, c'est l'atteinte à l'Immaculée Conception, puisque la Mère de Dieu a été sanctifiée dès sa conception. Il y a donc une atteinte là au mystère de l'Immaculée Conception. Et il y a une atteinte à l'incarnation du Fils de Dieu, c'est-à-dire notre Seigneur Jésus. On a coutume de dire que l'enfant, à un certain moment de la conception, n'est pas viable. Mais c'est là une erreur et un beau mensonge aussi. On le voit d'ailleurs lorsque la Vierge Marie va rencontrer sa cousine Élisabeth. La scène de la visitation nous fait comprendre en fait que dès sa conception, l'enfant est déjà viable et peut même accomplir des choses. On le voit. Qu'est-ce qui va se passer au moment de la visitation? En ces jours-là, nous dit l'Écriture, Marie partit et se rendit en hâte à Nazareth vers la région montagneuse, dans une ville de Juda. Elle entra chez Zacharie et salua Élisabeth, et il advint, dès qu'Élisabeth eut entendu la salutation de Marie, que l'enfant bondit dans son sein, et Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint. Alors elle poussa un grand cri et dit, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. Comment m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ?» Marie demeura avec elle environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Nous sommes là dans le chapitre de Luc, versets 39 à 56. C'est donc une scène familiale entre ces deux cousines, mais la présence de l'Esprit Saint dont Marie est l'épouse et du Verbe dans le sein de sa mère va transformer cette rencontre en un mystère de la foi. Notons qu'étant donné l'obéissance prompte de la Sainte Vierge à la parole de l'ange Gabriel, et la distance d'environ 140 km entre les villages des deux saintes femmes, Nazareth, Haïkin, Karim, à 6 km à l'ouest de Jérusalem, il faut compter quelques jours, une semaine environ, pour que la très sainte Vierge parcourt cette distance à pied, à dos d'âne ou de mulet. L'enfant Jésus n'est donc qu'un minuscule embryon composé de 6 jours, d'environ 150 cellules et mesurant 150 millièmes de millimètre. Et pourtant, c'est déjà le sauveur du monde. Au moment où ces deux femmes se saluent, leurs 2 enfants se rencontrent. C'est alors que le Verbe l'Emmanuel, à peine conçu dans le corps de sa mère, va communiquer l'Esprit Saint à son cousin Jean, lequel, alors baptisé dans le feu de l'Esprit Saint, devient prophète et grâce à la relation intime entre toute mère et son enfant, annonce à sa mère, par son tressaillement, que la Vierge Marie est enceinte du Sauveur. On pourrait même affirmer que la première œuvre du Christ, conçue par l'Esprit Saint,
et sur lequel repose cet esprit est le baptême de feu reçu par Jean-Baptiste dans le sein de sa mère. Et on pourrait dire que Jean-Baptiste a commencé déjà son travail de prophète en indiquant par son tressaillement à sa mère que la Vierge Marie, sa tante, portait dans son sein le Sauveur du monde. Voyez-vous? Cela n'est-il pas suffisant pour éclairer le mystère de vie qui s'accomplit dans le sein de toute femme enceinte? Eh bien, le passage de la visitation répond par l'affirmatif. Alors, frères et sœurs, nous avons vu ici les conséquences de l'avortement d'un point de vue psychologique des deux victimes, la mère et l'enfant, et nous avons vu les conséquences théologiques de cette atteinte, de cet avortement par rapport à la paternité de Dieu, à l'Immaculée Conception et à l'incarnation, et à la gravité même des faits, de ce fait. Alors maintenant, la question qui nous est posée ici de savoir, mais comment peut-on consoler le cœur de Dieu? Comment peut-on réparer le cœur de Dieu? Qu'est-ce à dire, réparer le cœur de Dieu? Durant la passion de Jésus à Gethsémani, rapportée par les évangiles synoptiques, où Jésus est tellement triste à en mourir qu'il coule sur son corps une sueur de sang. Il va même jusqu'à demander au Père d'éloigner de lui cette épreuve, tout en se soumettant cependant à sa volonté. Saint Luc rapporte alors un fait qui n'est pas là par hasard, la consolation de Jésus par un ange. Voilà. Alors, lui apparut un ange venant du ciel, un ange qui le réconfortait. Nous dit l'évangéliste Luc. Il en résulte donc une double constatation. Quel est d'abord, mais avant tout, quel est le vrai sens de ce réconfort par l'ange? Cela a certainement une importance puisque l'Écriture le mentionne. Mais quelle est l'importance? Quelles conséquences apporte ce fait? Il y a une double constatation. En parcourant la littérature spirituelle, nous percevons un certain nombre de personnes qui ont vécu cette expérience de consolation à Jésus. Elle a été même capitale pour certains. En fait, ce type d'expérience n'est pas si rare. Mais elle fut même pendant le Moyen Âge une tradition spirituelle qui a été renouvelée par Sainte Thérèse d'Avila, Saint Jean Eudes, Sainte Marguerite Marie, à la coque, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Dina Bélanger, Josefa Mendes, Gabriel Bossis. Donc, le magistère lui-même s'en est saisi dans l'encyclique de Pie XI, Miserentissimus Redemptor, du 8 mai 1928, sur la réparation au cœur de Jésus. Il contient d'ailleurs un développement précis sur ce point. La réparation de notre Seigneur, console le cœur de Dieu, est un sujet délicat, mais un sujet essentiel, nécessaire. L'apparition de pareil le monial montre que nous pouvons consoler le cœur de Dieu et que le Seigneur peut même être consolé dans la Sainte Eucharistie aussi. C'est ce que nous apprenons dans les nombreux ouvrages qui traitent du sujet de la consolation du cœur du Christ. Depuis 50 ou 60 ans, on retrouve des contributions sur ce point.
Nous avons particulièrement rencontré celle de Karl Rainer, le théologien italien Piolanti ou encore l'américain Kohler. Et enfin le père Margéry. L'appel du Christ à pareil le monial a été une étape essentielle dans le domaine de la consolation. En effet, jamais le Christ n'avait dévoilé à ce point les secrets de son cœur, son besoin d'avoir des amis et d'être soutenu. Mais l'idée de la consolation existait déjà. C'est ce qu'on a déjà dit par rapport à Sainte Thérèse d'Avila et les autres. Si on prend l'habitude, Sainte Thérèse d'Avila a écrit ceci, en parlant de la consolation de Jésus. Voilà ce qu'écrit Sainte Thérèse d'Avila. Si on prend l'habitude, il nous est très facile de le trouver Jésus près de nous. À certains moments, pourtant, nous ne pourrons obtenir ni l'un ni l'autre. Il sera bon alors, comme je l'ai déjà dit, de ne pas nous habituer à rechercher des consolations spirituelles, embrassées à la croix, advienne que pourra. C'est là une grande chose. Ce Seigneur fut déserté par toutes les consolations. Il fut laissé seul dans l'épreuve. Nous ne lui laissons point sa main tendue, nous aidera à monter mieux que ne le ferait notre empressement. Il s'absentera lorsqu'il le jugera convenable et lorsque le Seigneur voudra tirer l'âme hors d'elle-même, comme je l'ai dit. Comment se fait-il alors que la consolation à Jésus soit si peu connue? Et comment se fait-il que le message même de pareil le monial, comme nous l'avons dit plus haut, ait été pratiquement abandonné dans une grande part de l'Église catholique à partir des années 50 et 60 jusqu'à cette récente redécouverte? Donc, que faut-il dire? Conclusion, l'amour refusé, l'amour retrouvé. Nous constatons que le Seigneur, le constat de pareil le monial, la plainte du Seigneur, c'est un cœur blessé, un cœur qu'on doit consoler et réparer. L'amour refusé. La consolation, la réparation, c'est l'amour retrouvé. Donc nous devons partir de l'amour refusé à l'amour retrouvé. La venue de Jésus dans notre chair est l'immense acte d'affection d'un amour qui s'abaisse. Cependant, le Christ n'a pas seulement désiré cette kénose, il a voulu aller jusqu'à l'extrême de l'amour. Pour cela, il a accepté la souffrance, et certes en soi, elle ne lui fait pas plaisir. Alors, frères et sœurs, nous allons lire donc cette conclusion. Personne ne peut dire actuellement sérieusement que le monde va bien. Personne ne sait où il va. Comment faire pour que les choses aillent mieux? Il y a certes de multiples réponses d'ordre humain, mais la vraie réponse ne se situe pas là. Seule une réponse au plan de la foi peut bouger réellement le ciel et la terre. Et elle n'est pas impossible. Mieux encore, elle dépend de nous. On peut voir le verset 21 du psaume 68, un verset qui est très marquant, où on peut lire « L'insulte m'a broyé le cœur, le mal est incurable. J'espérais un secours, mais en vain des consolateurs.
je n'en ai pas trouvé. Elle avait ajouté et on peut lire encore, soit 7 personnes. C'est ce que le Seigneur demande. Donc le psaume nous rappelle finalement à annoncer que le Messie allait être broyé par les insultes et que le mal était incurable et qu'il a cherché désespérément des consolateurs. Et lorsque le Seigneur apparaît par un monial, il demande à Sainte Marguerite de devenir la consolatrice, une consolatrice. Mais en vérité, il s'adressait à nous tous. Dans cet élan de consolation, d'ailleurs, dans cet élan de volonté d'être consolé, le mot le plus marquant de l'évangile, c'est lorsque le Seigneur dit « j'ai soif, j'ai soif, j'ai soif, j'ai soif d'être consolé, j'ai soif d'être réparé ». C'est ça ce testament spirituel. J'ai soif de toi, ouvre-toi à moi, viens à moi et aie soif de moi, donne-moi ta vie et je vais te prouver combien tu es important à mon cœur. J'ai soif de toi. Tu penses que c'est dur à croire? Alors regarde vers la croix, regarde vers mon cœur transpercé pour toi, regarde vers mon Eucharistie. Tu n'as pas compris ma croix. Alors écoute encore une fois ce que j'ai dit sur la croix. J'ai soif. Oui, j'ai soif de toi. J'ai soif de toi. J'ai cherché quelqu'un pour combler mon amour et je n'ai trouvé personne. Sois celui-ci. J'ai soif de toi, de ton amour. Frères et sœurs, c'est là la seule question essentielle dans le monde. C'est ici la clé du monde. Jésus a soif de l'amour des pauvres hommes que nous sommes. Quand une seule personne répond oui, elle change quelque chose dans la destinée du monde, frères et sœurs. Nous pouvons changer l'Adam. Nous pouvons changer la situation mondiale en réparant le cœur de Dieu, en consolant le cœur de Dieu. Il y a là un enjeu absolument immense, incroyable, frères et sœurs. Alors, sans plus tarder, allons consoler ce Dieu merveilleux. Allons consoler ce cœur de chair qui a tant aimé le monde et qui en retour ne reçoit que désolation, ingratitude. Frères et sœurs, nous pouvons changer la donne de ce monde. Nous pouvons renverser la situation mondiale en consolant le cœur de Dieu. Nous allons donc faire cette prière de réparation. La prière de réparation que nous allons faire, ce chapelet de réparation a été dicté par le Christ lui-même à 2 dames du Bénin. Il a reçu le nil obstat et donc nous allons faire ce chapelet de réparation. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, vous êtes le chemin, la vérité et la vie. Seigneur Jésus, je vous aime à la place de ceux qui refusent de vous aimer. Seigneur Jésus, je vous aime à la place de ceux qui refusent de vous aimer. Seigneur Jésus, je vous aime à la place de ceux qui refusent de vous aimer. Seigneur Jésus, vous êtes le chemin, la vérité et la vie. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Seigneur Jésus, vous êtes le chemin, la vérité et la vie. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Seigneur Jésus, vous êtes le chemin, la vérité et la vie. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent.
Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Seigneur Jésus, vous êtes le chemin, la vérité et la vie. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Seigneur Jésus, vous êtes le chemin, la vérité et la vie. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Litanie de la victoire par les plaies du sang de Jésus, par les plaies et le sang précieux de Jésus. Je loue les plaies et le sang de l'agneau de Dieu, qui guérit les faiblesses et les maladies de mon corps. Je loue les plaies et le sang de l'agneau de Dieu, qui guérit les faiblesses et les troubles de mon âme. Je loue les plaies et le sang de l'agneau, qui guérit les faiblesses de mon esprit et le péché en moi. Gloire au sang de l'agneau, dans sa puissance de pardonner. Gloire au sang de l'agneau, dans sa puissance de purifier. Gloire au sang de l'agneau, dans sa puissance de délivrer. Gloire au sang de l'agneau, dans sa puissance de protéger. Gloire au sang de l'agneau, dans sa puissance victorieuse. Gloire au sang de l'agneau, dans sa puissance de rendre toutes choses nouvelles. Rien n'est impossible à celui qui croit en la force du sang de Jésus. Je loue le sang de l'agneau de Dieu, qui couvre tous mes péchés et les efface. Je loue le sang de l'agneau, qui me lave tout entier de mon mal et me purifie de ma faute. Je loue le sang de l'agneau, qui a la force de me libérer de tous mes liens et de mes chaînes. Je loue le sang de l'agneau de Dieu, qui est plus fort que mon propre sang souillé et qui me transforme en l'image de Dieu. Je loue le sang de l'agneau, qui me donne la victoire sur toutes les puissances qui m'oppriment et sur toute attaque de l'ennemi. Je loue le sang de l'agneau, qui me protège des assauts insidieux de l'ennemi et me prépare la robe blanche pour les noces de l'agneau. Je loue le sang de l'agneau, qui fait toutes choses nouvelles dans ma vie. Alléluia. Amen. Invocation à la Sainte Croix. Dieu Tout-Puissant, qui avait souffert sur l'arbre patibulaire, pour tous nos péchés, soyez avec nous. Sainte Croix de Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Sainte Croix de Jésus-Christ, repoussez de nous toute arme tranchante. Sainte Croix de Jésus-Christ, veillez sur nous toutes les heures. Sainte Croix de Jésus-Christ, détournez de nous tout mal. Sainte Croix de Jésus-Christ, faites que nous parvenions au chemin du salut. Sainte Croix de Jésus-Christ, repoussez de nous toute atteinte de l'ennemi. Sainte Croix de Jésus-Christ, préservez-nous des accidents temporels et corporels. Sainte Croix de Jésus-Christ, préservez-nous des poisons spirituels et chimiques physiques. Sainte Croix de Jésus-Christ, dévoilez-nous les plans de l'ennemi. Sainte Croix de Jésus-Christ, donnez-nous la vue.
la santé, le travail. Faites que l'esprit malin soit mis hors d'état de nuire. Faites de nous des vainqueurs. Ainsi soit-il. Auguste reine des cieux et souveraine maîtresse des anges, vous qui dès le commencement avez reçu de Dieu le pouvoir et la mission d'écraser la tête de Satan, nous vous le demandons humblement. Envoyez les légions célestes pour que sous vos ordres, elles poursuivent les démons, les combattent partout, répriment leur audace et les refoulent dans l'abîme. Quisud Deus, quisud Deus, qui est comme Dieu? Ô bonne et tendre mère, vous serez toujours notre amour et notre espérance. Ô divine mère, envoyez les saints anges pour nous défendre et repousser loin de nous le cruel ennemi. Saints anges et archanges, défendez-nous, gardez-nous. Gloire au Père qui nous a créés, au Fils qui nous a sauvés, à l'Esprit Saint qui nous sanctifie, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Venez, Esprit Saint, en nos cœurs, et envoyez du haut du ciel un rayon de votre lumière. Venez en nous, Père des pauvres, venez dispensateur des dons, venez lumière de nos cœurs, consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. Dans le labeur, vous êtes le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort. Ô lumière bienheureuse, venez remplir jusqu'à l'intime le cœur de vos fidèles. Sans votre puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lavez ce qui est souillé, baignez ce qui est aride, guérissez ce qui est blessé, assouplissez ce qui est raide, réchauffez ce qui est froid, rendez droit ce qui est faussé, à tous ceux qui ont la foi et qui en vous se confient. Donnez vos 7 dons sacrés, donnez mérite et vertu, donnez le salut final, donnez la joie éternelle. Amen. Viens, esprit de sainteté, viens, esprit de lumière, viens, esprit de feu, viens nous embraser. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Très sainte Trinité, Père, Fils et Esprit Saint, je vous adore profondément et je vous offre les très précieux corps, sang, âme et divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles du monde, en réparation des outrages, sacrilèges et indifférences par lesquels il est lui-même offensé, par les mérites infinis de son très saint cœur et du cœur immaculé de Marie. Je vous demande la conversion des pauvres pécheurs et la guérison des grands malades. Ô mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Très sainte Trinité, Père, Fils et Esprit Saint, je vous adore profondément et je vous offre le très précieux corps, sang, âme et divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles du monde, en réparation des outrages, sacrilèges et indifférences par lesquels il est lui-même offensé, par les mérites infinis de son très saint cœur et du cœur immaculé de Marie. Je vous demande la conversion des pauvres pécheurs et la guérison des grands malades, de ceux qui souffrent de graves maladies. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Très sainte Trinité, Père, Fils et Esprit Saint, je vous adore profondément et je vous offre le très précieux corps, sang, âme et divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles du monde, en réparation des outrages sacrilèges et indifférences par lesquels il est lui-même offensé, par les mérites infinis de son très saint cœur et du cœur immaculé de Marie. Je vous demande la conversion des pauvres pécheurs et la guérison des grands malades, de ceux qui souffrent de graves maladies. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Très sainte Trinité,
Père, Fils et Esprit Saint, je vous adore profondément et je vous offre le très précieux corps, sang, âme et divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles du monde, en réparation des outrages, sacrilèges, indifférences par lesquels il est lui-même offensé, par les mérites infinis de son très saint cœur et du cœur immaculé de Marie. Je vous demande la conversion des pauvres pécheurs et la guérison des grands malades, de ceux qui souffrent de maladies graves. Tantum ergo sacramentum veneremus cernui en anticum documentum novo cedaritui praeste fide supplementum sensum defectui genitori genitoque laosa jubilatio salus honor virtucoque sine beneditio procendi abutroque comparsi laudatio. Amen. Panem de cielo praestici eis, omne delectementum ipse habentem, oremus. Deus qui nobis sub sacramento mirabili passionis, tue memoriam reliquisti, tribue quaesemus inta nos corporis, et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tuae fructum in nubis jugiter sensiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Dieu soit béni, béni soit son saint nom, béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, béni soit le nom de Jésus, béni soit son cœur sacré, béni soit son précieux sang, béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, béni soit l'Esprit Saint consolateur, béni soit l'incomparable Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie, béni soit sa sainte et immaculée conception, béni soit sa glorieuse assomption, béni soit le nom de Marie Vierge et Sainte, béni soit Saint Joseph, son très chaste époux, béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Seigneur, donnez-nous des prêtres. Seigneur, donnez-nous beaucoup de prêtres. Seigneur, donnez-nous beaucoup de saints prêtres et de saintes vocations religieuses. Seigneur, donnez-nous beaucoup de saints fidèles. Lave-moi, Seigneur mon Dieu, purifie-moi, reste auprès de moi. Lave-moi, Seigneur mon Dieu, purifie-moi, reste auprès de moi. Pitié pour moi, en ta bonté, en ta tendresse, efface mon péché. Garde-moi de toute malice et de ma faute, purifie-moi. Lave-moi, Seigneur mon Dieu, purifie-moi, reste auprès de moi. Car mon péché, moi je le connais, et devant moi il est sans relâche. Contre toi, toi seul je péchais, ce qui est mal, à tes yeux je l'ai fait. Lave-moi, Seigneur mon Dieu, purifie-moi, reste auprès de moi. Lave-moi, Seigneur mon Dieu, purifie-moi, reste auprès de moi. Ne me repousse pas, loin de ta face, ne m'ôte pas ton Esprit Saint. Recrée en moi, ô
Ô Dieu, un cœur pur, je t'en supplie, Seigneur, prends pitié. Lave-moi, Seigneur mon Dieu, purifie-moi, reste auprès de moi. Lave-moi, Seigneur mon Dieu, purifie-moi, reste auprès de moi. D'un cœur brisé, tu n'as point mépris, rends-moi la joie de ton salut. Fais que j'entende les chants d'allégresse, afin qu'ils dansent les eaux que tu as broyées. Lave-moi, Seigneur mon Dieu, purifie-moi, reste auprès de moi. Lave-moi, Seigneur mon Dieu, purifie-moi, reste auprès de moi. Ô sang et eau qui ont jailli du cœur de notre Seigneur Jésus, comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. Eau et sang qui ont jailli du cœur de notre Seigneur Jésus, comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. Eau et sang qui ont jailli du cœur de notre Seigneur Jésus, comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. Frères et sœurs, nous sommes arrivés au terme de notre méditation de la miséricorde divine. Que par l'intercession de Notre-Dame du Rosaire, unie à Saint Joseph, à tous les saints de Provence, à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, à Sainte Jeanne d'Arc, à Vénérable Pauline de Jaricot, à Saint Louis, à tous les saints et les archanges du ciel, que l'Esprit Saint répande sur vous le précieux sang de notre Seigneur Jésus, afin que toute âme forgée pour vous faire du mal soit réduite à l'impuissance totale, de manière irréversible. In nomine Patris, in Filium Spiritus Sancti. Amen.